recevons ce matin donc les candidats pour les élections départementales dans le canton de Mamoudzou 3. Mamoudzou 3 qui est constitué de deux villages, Mamoudzou et Kaweni. Et nous recevons ce matin d'abord Hassani Ali qui est en binôme avec Rachma Darkawi. Bonjour Hassan Ali et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Chamoun, bonjour Henri, bonjour à la population de Mayotte, en particulier Kaweni et Mamoudzou, mon canton. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter, puisque vous avez déjà un passé d'homme politique dans ce canton même? Ou peut-être dans un autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a été conseiller général. Vous avez été conseiller général. J'ai été conseiller général de son canton, effectivement, de 2008 à 2015. Ce qui vient de me repousser à me relancer sur la politique, je trouve que l'on gère mal cette affaire de délinquance à Mayotte. Donc, j'ai dit, à l'instar de ce que j'ai proposé, c'est-à-dire les infrastructures sportives telles que les plateaux couverts, je me suis battu depuis 1998 pour qu'on installe ces plateaux couverts. Je les vois fleurir en ce moment. Je me suis dit qu'aujourd'hui, pour lutter contre cette délinquance, il faut des centres d'éducation fermés. Sortir les jeunes de la rue. Selon vous, donc, ce sera la principale mission que vous fixez pour votre canton et pour le département de Mayotte, lutter contre l'insécurité, la délinquance juvénile? Ça sera ma principale mission. Parce que si jamais ces jeunes restent encore sur la rue, on ne peut pas faire un développement économique à Mayotte. On ne peut pas être en sécurité à Mayotte. On ne peut pas être plutôt riche à Mayotte parce que tout le temps, les voitures cassées, les gens qui sont tués, tout le monde a peur de venir à Mayotte. Donc, il faut faire en sorte que ces jeunes sortent de la rue. Et ça sera ma mission première. Il y a d'autres choses à faire au département, mais je vais m'y étaler. Hassan Ali, donc, monsieur Hassan Ali, excusez-moi, vous dites donc que vous allez faire proposer des centres fermés. Qu'est-ce qu'on va y apprendre dedans et quel est le public qui sera accueilli? Alors, le public qui est accueilli, ce sont les jeunes de 11 ans jusqu'à 18 ans. Alors, comment je vais répartir ces jeunes-là? Scolarisés? Les jeunes qui sont sur la rue, là. Ah, okay. Donc qui ne sont pas à l'école. En général, ce sont les jeunes qui ne sont pas à l'école qui foutent le bordel sur la rue. Les fameux enfants de rue, 3000 ou 4000? Les fameux enfants de rue, les fameux, entre parenthèses, délinquants. Mineurs isolés. Les mineurs soi-disant isolés. Pourquoi soi-disant? Bon, parce qu'on fait en sorte que les mineurs soient isolés à Mayotte. On prend leurs parents et on laisse ces jeunes ici. Et des fois, leurs parents sont à Mayotte, les papas sont à Mayotte, ou les mamans sont à Mayotte. Donc tout ça, on les met dans le même lot, on dit les enfants isolés. Mais quand on fait une enquête, rappelez-vous ce qui s'est passé à Bouini, les gens qui étaient au comité de tourisme, il y a des femmes là-bas qui ont crié que les papas de ces jeunes sont là. Et ils sont partis prendre leurs jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit soi-disant. Alors, je reviens. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut sortir ces jeunes, les mettre dans des centres d'éducation fermés. Les jeunes, il y a des jeunes de 11 ans jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 17 ans, on ne peut pas les renvoyer en métropole, on ne peut pas les mettre en prison, on ne peut pas les renvoyer en juin ou ailleurs, on ne peut pas les mettre en prison. Donc ces jeunes-là, il faut s'en occuper. Je propose que jusqu'à 15 ans, ces jeunes soient dans un centre d'éducation fermé. Là-dedans, on retrouvera effectivement les missions de Cadi. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on prenne les caddies à compagnie pour aller faire, je ne sais pas, des médiations. Je ne sais pas le mot médiation, comment on trouve le mot médiation. Là-dedans, on le met là-dedans parce que médiation, pour moi, c'est les gens qui se battent. Donc 11 à 15. 11 à 15. Ce sont les caddies qui s'en occupent? Non, les caddies vont faire partie d'un dispositif. Parce que ça sera une école. Dans cette école, on doit mettre les éléments. Parce que les jeunes aujourd'hui ne respectent rien, n'ont pas de repères. Ne respectent rien, ne respectent personne. Maintenant, le rôle de Cadi, c'est d'instruire ces jeunes par la religion musulmane. Okay? Les militaires aussi. J'ai entendu récemment un député... On risque de heurter là une certaine sensibilité sur la laïcité. Si vous dites qu'on va enseigner la religion musulmane à des enfants, est-ce que tous sont musulmans dans ces mineurs isolés?
Ah, en général, ils sont pratiquement tous. En général. En général, ils sont Mais on ne pratiquement peut pas tous. généraliser une situation comme ça. Alors, les caddies, de toute façon, je dis que les caddies ont leur place dans ce centre. Il faut que ces caddies puissent enseigner les règles de politesse, les règles d'éducation, comme nous, à l'époque, on nous a enseigné. Dans ces centres, on va enseigner, je vais dire pour couper court, c'est comme un GSMA bis, où les jeunes vont apprendre quelque chose, vont apprendre des métiers. Il faut, parce que je sens, et c'est la vérité, je crois, tous ces jeunes-là ont besoin d'argent. Pourquoi aller voler un téléphone pour aller le vendre à 20 € ou à 30 €? Un téléphone qui coûte 1200 €, on le vend à 30 €, c'est qu'ils ont besoin de manger. Ils ont besoin aussi de saper, de bien s'habiller. Donc, on est dans cette société de consommation. Il faut que ces jeunes, on leur apprenne à gagner leur vie, au lieu d'aller assassiner les gens sur la route ou d'aller piller n'importe où. Donc, dans ces centres, il y a les jeunes de 16 à 18 ans qui peuvent travailler. Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent pas travailler. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent travailler. Là, je ferai en sorte de faire des conventions, demander à faire des conventions avec toutes les entreprises pour que ces jeunes fassent de la pratique. Justement, Hassan Ali, on sait on parle souvent de Kawéni comme le poumon économique de Mayotte. C'est là où il y a le plus d'entreprises, c'est là où il y a l'activité économique la plus riche, on va dire ainsi. Et paradoxalement, c'est là aussi où il y a beaucoup d'enfants, comme vous l'avez dit, qui ne se projettent pas dans l'avenir. Comment faire pour que ces deux mondes puissent travailler ensemble, que les entreprises qui ont de la richesse, peut-être de l'emploi, puissent intégrer une population qui est là et qui ne demande que cela? Alors, il faut rentrer dans la loi. Il faut rentrer aussi en communication, en contact direct avec les entreprises. Ce que j'ai eu à faire avec certaines entreprises, notamment des garagistes de Kawéni. Mais les entreprises veulent des gens diplômés, veulent des gens formés. C'est peut-être ça qui pose problème, non? Il y a ce qu'on appelle le crédit d'impôt compétitivité de l'emploi, qui est mis en place depuis 2012 par le président, je crois, Macron, ou qui est mis en place depuis 2012 pour réduire le chômage. Si aujourd'hui, on laisse ces jeunes non diplômés, comme on le dit, sur la rue, et prendre les jeunes diplômés, il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y en a pratiquement pas, parce que les jeunes, quand ils sont diplômés, ils partent ailleurs. Les jeunes qui sont issus du circuit scolaire normal partent en métropole pour des formations et reviennent ici. En fait, ils demandent des salaires exorbitants. Comme les autres, plutôt. Comme tout le monde. Des salaires comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ce qui fait peur. Ce qui fait peur aux entrepreneurs. Donc, avec ce crédit d'impôt compétitivité, là, l'entrepreneur peut embaucher les jeunes de moins de 25 ans et faire la formation pratique directe à partir au sein de leur entreprise. Au sein de leur entreprise. Donc, les entrepreneurs, déjà, prendre un jeune de Kawéni, c'est la sécurité. Parce qu'un jeune, quand un jeune sait qu'il y a un jeune à l'intérieur de cette entreprise, il ne vient pas faire le bordel. Vous achetez la sécurité. Ah ben, même s'il faut l'acheter, il faut l'acheter. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète. Quand le préfet dit 400 000 € pour des centres de loisirs pour lutter contre la délinquance à Koungou, quand on met 4 millions à Kawéni pour lutter contre la délinquance, non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que là, on achète entre guillemets, mais on n'achète pas réellement le délinquant. Quand on parle de délinquant, parce que pour moi, l'argent qu'on met pour le délinquant doit profiter au délinquant. Donc, c'est sortir ce délinquant de la rue. Je proposerai à ce qu'on fasse de la formation concrète, directe, dans les entreprises. Je crois qu'avec l'entrepreneur, quand il sait qu'il va va pas payer d'impôts pendant 3 ans sur le jeune de moins de 25 ans, je crois qu'il sera encouragé pour prendre 2, 3, 4 jeunes. Que pourrait faire encore le conseil départemental justement pour alléger les taxes des entreprises qui se plaignent de cela? Je disais tout à l'heure que Kawéni est riche en entreprises, donc ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être sécurisés. Et puis, il y a aussi ceux qui plaignent sur du tracé du caribus qui risque d'entraver leur activité économique. Ça, vous serez très sensible à cela si vous êtes élu, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont contre le tracé actuel.
du Caribus? Vous savez, de toute façon, à Mayotte, tout ce qui est nouveau fait peur. On ne peut pas, aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, faire de l'omelette sans casser des œufs. Quand on faisait la rue de commerce, toutes les entreprises de la rue de commerce se plaignaient du bruit, de la poussière, de tout cela, mais en fin de compte, qui est vraiment mieux logé? Ce sont eux. Okay? Donc aujourd'hui, si on dit le tracé du Caribus pose problème, demain matin, vous allez voir, ce sont eux qui vont dire ok, c'est bien. Mais c'est tout. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait contestation sur quelque chose. Mais il faut que ce Caribus apparaisse aujourd'hui. Il faut que ce Caribus... Et concernant, tout à l'heure, je disais, comment aider les entreprises qui sont découragées, qui se plaignent d'insécurité et qui se plaignent parfois de ne pas être trop soutenues parce que trop taxées. Que faire pour les rassurer? Mais la taxe, il y a ce crédit d'impôt compétitivité de l'emploi. Il suffit qu'ils acceptent de prendre les jeunes de moins de 25 ans et là, ils ont une réduction, ils ne payent même pas d'impôt pendant 3 ans. Il y a aussi les emplois francs qui sont créés en 2018 par le président Macron, qui bénéficient justement de la politique de la ville, des villes politiques de la ville, instituée politique de la ville, telle que Mamoudzou. Pourquoi c'est une démarche qui n'a pas été mise en place ici? Mais je l'ai dit lors du Kala Wadala, il y a manque d'information. Il y a manque d'information à Mayotte. D'ailleurs, tous les élus candidats qui se présentent vous parlent de ça. On a mis ça en place au conseil départemental, mais il n'y a personne qui répond. Parce qu'il faut aller à la chasse. Il faut aller à la chasse des entrepreneurs. Il faut aller vers eux pour leur dire ce qu'il existe, les dispositifs qui existent. Merci. Il faut réunir ces jeunes pour leur dire les dispositifs qui existent. Merci à vous, Hassan Yali, d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes candidat à Mamoudzou 3 en binôme avec Rachma Darkaoui.